Dans cette séance, on va déterminer la somme de la série numérique, calcul de sigma n variant de moins l'infini à plus l'infini de 1 sur n carré moins n plus 1. On va déterminer la somme de cette série. Voilà. On va faire un petit rappel. Soit f une fonction continue, soit f une fonction continue. On suppose que sigma de la valeur absolue de fn est convergente. Voilà. Soit E, ensemble des points singuliers isolés de f. Alors on a sigma, parce que sigma de fn, parce qu'elle varie de moins l'infini à plus l'infini, sigma de f de n, parce qu'elle varie de moins l'infini à plus l'infini, est égal à moins sigma du résidu de f de z pi cotangente pi z, le résidu en zk pour zk dans E, moins la somme des résidus, de z pi cotangente pi z en zk pour zk dans E. Voilà. Donc on peut donc soit S égale sigma, on revient à la somme à l'infini plus l'infini de 1 sur n carré moins n plus 1. Donc on va considérer la fonction soit phi de z, donc f c'est ça f de n, donc phi de z est égal 1 sur z carré moins z plus 1, pi qui multiplie pi cotangente pi z. Alors on a S est égal à moins sigma, parce que lorsque zk dans E, de sigma du résidu de phi de z en zk. Voilà. On a phi de z, il est égal pi cotangente pi z sur z carré moins z plus 1. Donc on va calculer les pôles de phi. Les pôles de phi. Donc on va résoudre l'équation z carré moins z plus 1 égale 0. Ça donne, on va calculer delta c'est moins 1 au carré moins 4. Donc il va donner moins 3. Donc les racines sont z1
moins b, c'est-à-dire 1 plus i racine de 3 sur 2, et z2, c'est 1 moins i racine de 3 sur 2. On va passer à l'écriture exponentielle. Donc ici, le cosinus, c'est 1 demi, et le sinus, c'est racine de 3 sur 2. Donc c'est l'exponentielle de i pi sur 3. Voilà. Z2, c'est le conjugué. Exponentielle moins i pi sur 3. Donc on a, donc S sera égal, moins la somme des résidus, c'est-à-dire moins le résidu de phi en Z1, en l'exponentielle de i pi sur 3, plus le résidu de phi en l'exponentielle moins i pi sur 3. Voilà. On va calculer maintenant le résidu de phi, en l'exponentielle i pi sur 3. Puisque les pôles sont simples, donc il va donner la limite lorsque z tend vers l'exponentielle i pi sur 3, qui multiplie pi cotangente de pi z, ça, donc on va multiplier par z moins l'exponentielle de i pi sur 3, et z ici est égal z moins l'exponentielle i pi sur 3, on factorise, moins l'exponentielle moins i pi sur 3. Voilà. Donc elle va donner, donc on va simplifier, donc elle va donner la limite lorsque z tend vers l'exponentielle i pi sur 3 de pi cotangente pi z sur z moins l'exponentielle moins i pi sur 3. Donc elle va donner, donc on va remplacer maintenant z par l'exponentielle i pi sur 3. Donc c'est pi cotangente de pi exponentielle de i pi sur 3. Ici, on va obtenir l'exponentielle i pi sur 3 moins l'exponentielle moins i pi sur 3. Voilà. Et cette différence, elle va donner, donc on va obtenir pi cotangente de pi exponentielle i pi sur 3 sur ça, elle va donner 2i sinus de pi sur 3, c'est-à-dire racine de 3 sur 2. Donc elle va donner pi cotangente de pi exponentielle et pi sur 3 sur i racine de 3. Voilà. Voilà. Maintenant, on va calculer la cotangente. On va calculer d'abord pi cotangente. On a cotangente. La cotangente de pi exponentielle et pi sur 3, ça, il est égal à
La cotangente de exponentielle épaisseur 3, c'est 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Voilà, donc elle va donner la cotangente de pi sur 2 plus I pi racine de 3 sur 2. Voilà, c'est le cosinus, c'est le sinus. C'est le sinus de pi sur 2 plus I pi racine de 3 sur 2. Cosinus de pi sur 2 plus alpha, c'est moins le sinus. Donc on va obtenir moins le sinus de I pi racine de 3 sur 2. Sinus de pi sur 2 plus alpha, c'est le cosinus. C'est le cosinus de I pi racine de 3 sur 2. On va calculer qu'est-ce qu'elle va donner le sinus de x. Le sinus de x, c'est l'exponentielle de ix moins l'exponentielle moins ix sur 2i. Donc elle va donner exponentielle moins x moins l'exponentielle de x sur 2i. Elle va donner moins 1 sur i. Moins 1 sur x moins l'exponentielle moins x sur 2. Et moins 1 sur i, c'est i. Et ça, c'est le sinus hyperbolique de x. Voilà. On va dans la même façon calculer le cosinus de ix. C'est l'exponentielle de ix plus l'exponentielle de i moins i